Mais aujourd'hui, je voulais baser mon enseignement partant d'une question, ou je dirais d'un questionnement. Est-ce que la destinée d'une personne peut changer? Est-ce que l'homme peut vivre autre chose au-delà de ce qui a été prévu dans sa vie? Il y a des hommes qui amènent leurs femmes des fois en bateau. Il y a des gens même au nom de Dieu, ils amènent leurs femmes en bateau. Tu vois vraiment que la personne est en train d'emprunter un chemin qui n'est pas bien. Mais au nom de Dieu, au nom des versets bibliques, au nom de la Bible. Quelqu'un peut aller en enfer au nom du mariage. Une femme peut amener un homme en enfer. Un homme peut amener sa femme en enfer par la rébellion. Lorsque Naomi a dit, je bouge, je retourne chez moi, Ruth a dit, moi je resterai. Je vais te suivre là où tu vas aller. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu vas mourir, moi aussi je mourrai. Dans le même endroit. Ruth lui dit, n'insiste même pas parce que je ne te lâcherai pas. Et le nom de Ruth veut dire attaché. Nous sommes en train de voir, est-ce que la destinée de quelqu'un peut changer en mal ou en bien? Oui. Elle est sortie du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. Et elle le baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix, elles pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Ruth au chapitre 3, comme deuxième passage. Ruth chapitre 3, verset 1er. À partir du verset 1er jusqu'au 5e. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Amen. Seigneur, nous sommes en train de parler de la puissance de la destinée depuis notre conférence, comme vous le savez. La fois passée, j'avais fait une introduction après la conférence pour démontrer la force ou la puissance qui se cache derrière la destinée. Parce que parlant de la puissance de la destinée, je voulais parler de l'énergie, d'une force invisible qui conduit l'homme à tout prix pour atteindre sa destinée. Et on avait défini la destinée comme étant un plan
préétabli dans la vie d'une personne. Pour nous les chrétiens, on dira un plan préétabli par Dieu pour les bonheurs de l'homme. C'est-à-dire ce que Dieu a prévu d'avance par rapport à l'homme. C'est-à-dire la destinée, c'est ce qu'on vivra à un temps donné ou dans le futur. En d'autres termes, je dirais encore, c'est ce à quoi nous sommes destinés. Ou c'est la raison même de notre existence sur la terre. C'est ça notre destinée. Mais lorsque nous parlons de la puissance de la destinée, c'est-à-dire qu'il y a une force qui conduit la destinée vers son accomplissement. Et en consultant le dictionnaire, vous allez remarquer qu'il y a deux mots. On parle de la destinée et on parle aussi du destin. Et le destin, selon la définition du dictionnaire déjà, c'est différent de la destinée. Et quand on parle du destin, on est en train de parler de cette force dont nous sommes en train de parler qui conduit la destinée de l'homme. C'est-à-dire, lorsque l'homme est appelé à vivre certaines réalités dans la vie, d'une manière générale, on avait dit que cette force-là les conduit à tout prix à expérimenter les choses. C'est-à-dire, le destin les conduit à atteindre sa destinée. C'est une dimension. Mais aujourd'hui, je voulais baser mon enseignement partant d'une question, ou je dirais d'un questionnement. Est-ce que la destinée d'une personne peut changer? C'est sur base de cette question que nous allons discuter. Est-ce que la destinée de quelqu'un peut changer? Parce qu'on a défini la destinée comme étant un plan préétabli. C'est-à-dire, c'est déjà établi que telle personne doit vivre telle chose. Mais nous nous posons la question, est-ce que l'homme peut vivre autre chose au-delà de ce qui a été prévu dans sa vie? Amen. C'est ce que nous allons voir. Nous avons deux textes qui parlent de l'histoire de Ruth. Ruth, comme tout le monde le sait, c'est une femme qui n'était pas israélite, mais qui était moabite. Nous savons dans l'histoire, Moab sort de Lot. L'histoire de Lot, c'est une histoire qui est rattachée directement à Abraham. Lorsque Abraham, dans Genèse au chapitre 12, avait quitté sa patrie, s'est séparé avec sa famille pour s'installer là où Dieu allait l'indiquer. Dans Genèse 12, on nous dit que Abraham était venu s'installer dans la terre ou dans la région que le Seigneur lui avait destinée, après avoir perdu le temps à Charan. Il a quitté avec son père, Genèse au chapitre 11, 30 à 31, nous explique que c'est sous la direction de Téra, son père, qu'il avait quitté. Mais lorsque Abraham a quitté, il avait Lot. Au chapitre 13 du livre de Genèse, on nous explique que ces deux personnes se sont séparées. Abraham était l'oncle de Lot. Et après que la contrée soit devenue petite et qu'il n'y avait plus de place pour gérer leurs biens, et autre chose, il y avait des problèmes entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, Abraham comprit que les temps où ils devaient se séparer étaient là. Ils se sont séparés. Lot a fait un choix d'aller vers la contrée de Sodome et Gomorrhe. Et arrivé dans ce coin, vous savez, c'est un territoire où on n'adorait pas Dieu. C'est un territoire où les péchés étaient à son comble. C'est un endroit où la sodomie était en extrême. Toutes sortes de péchés, on pouvait les voir à Sodome et Gomorrhe. Et dans Genèse, au chapitre 19, nous remarquons que Dieu prit la décision de détruire cette contrée, mais à cause de l'intercession d'Abraham, parce que Dieu, au travers de ses anges, avait informé Abraham que je vais détruire ces coins. Et Lot, en sortant, sa femme était restée, il est sorti avec ses deux enfants. La Bible déclare que ses enfants lui ont fait boire du vin. Il s'est enivré. Ses enfants, à tour les rôles, ont couché avec lui. Et lorsqu'il a eu des relations avec ses deux filles, avec la première fille, Lot a eu un enfant, c'est lui le père ou l'ancêtre des Moabites. Mais la Bible nous enseigne que dans le livre des Deutéronomes, au chapitre 23, les Moabites avaient avaient empêché ou n'ont pas usé de la bienveillance envers Israël lorsqu'ils étaient en train de traverser les déserts. Arrivés dans leur territoire, ils n'ont pas été sympas avec Israël. Et Dieu avait dit à Moïse que les Moabites
n'auront pas l'accès dans l'assemblée des saints. Ruth maintenant sort de cette lignée des Moabites. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme qui s'appelait Elimelech. Elimelech était le mari de Naomi. Ce sont des gens qui sortent de Bethléem Ephrata, de la tribu de Juda. Bethléem veut dire maison de pain. Et parce que c'était une ville de Juda, on pouvait dire c'était la maison de pain et de louange, parce que Juda veut dire louange. Ils ont pris la décision. Elimelech a pris la décision de quitter sa ville, sa demeure, pour aller s'installer à un autre endroit. Là où ils étaient, ils pouvaient bien chercher un autre endroit en Israël pour demeurer. Mais il a pris la décision de pouvoir aller carrément hors Israël, c'est-à-dire chez les Moabites, afin de pouvoir séjourner. Il part avec sa famille. Il avait sa femme qui s'appelait Naomi et ils avaient 2 enfants, Machlon et Kiljon. Alors, ces 2 enfants étaient grands. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils se sont déplacés, vous savez, dans la vie, lorsque tu fais des choses selon toi, lorsque tu fais des choses non pas selon Dieu, j'aime ce que la Bible déclare dans Galates 5,16, j'aime ce passage qui dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque le Saint-Esprit nous conduit, on n'agira pas selon la chair. Et quand on parle des désirs de la chair, il y en a tellement plein. Lorsque vous lisez Galates au chapitre 5, à partir du 19e jusqu'au 22e verset, vous allez remarquer qu'on parle des œuvres de la chair. Et parlant des œuvres de la chair, on a cité plein de choses. Et quand quelqu'un n'est pas conduit selon l'Esprit de Dieu, il va agir dans la chair. Agir dans la chair, c'est faire ce qu'on veut plutôt que ce que l'Éternel veut. Romains au chapitre 8, au verset 14, la Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et beaucoup de personnes pleurent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que leur marche, leur conduite n'est pas selon l'Esprit, mais c'est sur base de leurs sensations. C'est sur base de ce qu'ils ressentent. C'est sur base de ce qui le plaisent et ce qui ne le plaisent pas. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Ça nous arrive que nous voyons certaines choses qui ne nous plaisent pas. Et après avoir vécu ces choses, on prend certaines décisions. Et quand ces décisions ne cadrent pas la volonté de Dieu, ne cadrent pas le plan de Dieu, il y a 2 choses qui arrivent. Premièrement, on sort de la volonté de Dieu. Et deuxièmement, quand on n'est pas sous la couverture de Dieu, on va pleurer. À un moment donné, on va dire une phrase qui est des fois difficile à prononcer. On la prononce souvent avec amertume. Si je savais. Si je savais, je n'allais pas faire ça. Alors Elimelech change de côté, change de territoire. Il part dans le lieu des Moabites. Quand ils arrivent là, il connut la mort. La Bible n'a pas expliqué les circonstances qui lui ont amené à connaître la mort. Mais nous pouvons comprendre que lorsqu'on n'est pas dans les plans de Dieu, on n'est pas sous la couverture de Dieu. Quand on est dans le plan de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on dit qu'on doit être dans le plan de Dieu, les plans de Dieu, des fois, c'est difficile pour y entrer. Hébreux chapitre 4, verset 11 déclare « Efforcez-vous d'entrer dans son repos ». C'est-à-dire même la paix, le shalom que Dieu donne, pour expérimenter cela, pour vivre ce shalom, il faut s'efforcer. Quand on dit s'efforcer, ce n'est pas manu militari. Ce n'est pas par des forces des armes. Ce n'est pas par la force physique. Mais c'est une capacité qu'on développe afin de pouvoir comprendre quel est le plan de Dieu, qu'est-ce qui est agréable et qu'est-ce qui est parfait. Et naturellement, humainement, ce n'est pas facile, c'est difficile. Même le Seigneur lui-même pour accomplir la volonté du Père. Il était à Gethsemane. Il est en train de voir la croix. Il est en train de voir bientôt. Vous savez, il avait des images de ce qui allait lui arriver. Étant Dieu, étant le Fils de Dieu, il connaissait le passé, le présent et le futur. Sachant ce qui allait lui arriver, à un moment donné, la chair a réagi. La chair a ressenti cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare à Gethsemane, le Seigneur a prié. Il a prié pour se fortifier, pour être solide par rapport. Vous savez, beaucoup de personnes disent, je n'arrive pas à faire ça, je n'arrive pas à supporter ça. C'est parce qu'il nous manque un soubassement. Des fois, il nous manque la constance dans la prière. La vie de prière t'aidera à surmonter certaines choses. Bien entendu, lorsque tu comprends la valeur même de la prière. Elimelech, sans consulter Dieu, il change de côté. Il part à un endroit,
Et directement, en partant de cet endroit, il a changé les trajectoires de sa vie. Ce qui allait s'accomplir dans sa vie ne s'est plus accompli parce qu'il a quitté les lieux géographiques de la bénédiction. Bethléem était appelée maison de pain, mais il s'avère que dans la maison du pain, il manque le pain. Mais quand dans la maison du pain, il manque le pain, cela ne veut pas dire que le pain manquera dans la maison du pain éternellement. Il y a un temps pour tout. Dans Genèse 26, la Bible déclare qu'il y avait la famine. Pas ce qui s'est passé du temps d'Abraham, mais c'était au temps d'Isaac. Abraham était déjà décédé. Dieu dit à Isaac, ne va pas en Égypte, mais reste là où moi je vais t'indiquer. Isaac est resté à Guérar, chez les Philistins. Et il est resté dans la contrée des Philistins, mais c'est Dieu qui lui avait dit de rester là. Et en restant là, la Bible déclare, Isaac a sémé. Et il a récolté jusqu'au point où il était devenu richissime, extrêmement riche, parce qu'il a fait des choses selon la volonté de Dieu. Elimelech a connu la mort. Quand il a connu la mort, bizarrement, il y avait aussi ses deux fils qui étaient décédés. Le premier fils s'appelait Maclon, qui veut dire malade. Le deuxième, Kiljon, son nom veut dire languissant. C'était des enfants déjà partant de leur nom, c'était des enfants déjà problématiques. Ces enfants aussi étaient décédés. Naomi était veuve, privée de son mari, et aussi privée de ses deux enfants. Et ces deux enfants étaient mariés à Ruth et à Orpa. Les deux femmes étaient des Moabites. Et bizarrement, ces jeunes gens n'ont pas pu donner des enfants à leur mari, à leur femme. Pour dire que Ruth n'était pas stérile, parce qu'après, elle serait mariée avec Boaz, et avec Boaz, elle a fait un enfant. Ce qui veut dire que le problème était du côté du mari. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ces trois hommes sont décédés, les trois femmes sont restées. Et lorsque les trois femmes sont restées, parce que 10 années s'étaient écoulées, Naomi a reçu des nouvelles que dans son pays, et précisément dans sa ville à Bethléem, le pain était revenu. Et que Dieu avait fait du bien à ces gens. Vous savez, avec l'alliance que Dieu a établie avec Israël, je dirais, c'est la même alliance que nous vivons. Lorsque tu marches avec Dieu, tu vas voir certaines faveurs, certaines portes s'ouvrir juste parce que tu marches avec Dieu. Et Dieu avait dit à Israël par la bouche de Moïse que lorsque on désobéit, on ne va pas voir la faveur de Dieu. Quand on lit Deutéronome au chapitre 28, on lit tout le chapitre, on va remarquer que l'Éternel est en train de dire, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici des choses qui vont t'arriver en bien. Et si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici des choses qui vont aussi arriver dans ta vie. Et dans Deutéronome au chapitre 8, la Bible déclare, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre, mais quand tu es dans la bonne voie avec le Seigneur. Écoutez maintenant, ces trois femmes sont restées ensemble. Elles ont habité ensemble après la mort de leur mari. Naomi a appris que tout allait bien dans sa patrie, elle voulait retourner. Comprenez déjà qu'il y a quelqu'un qui vient d'arrêter sa destinée parce qu'elle avait pris la décision de se déplacer et de faire déplacer aussi sa famille. Sa destinée s'est arrêtée. C'est-à-dire le trajectoire de sa destinée s'est arrêtée par la mort. Et aussi de ses enfants. Parce que le père avait pris une mauvaise décision, cela est tombé sur les enfants aussi. Ces deux enfants étaient décédés. Et leur destinée s'est arrêtée. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas créés pour mourir du jour au lendemain. Dieu veut que tout homme puisse avoir une destinée forte, une destinée puissante. La volonté de Dieu est que nous soyons bien. C'est pour cela que quand Dieu a créé l'homme, la Bible déclare, il l'a béni. Genèse au chapitre 1er, verset 28. J'aime bien ça. Dieu a béni l'homme et la femme. Alors, Naomi voulait retourner. En voulant retourner, les deux belles filles ont commencé à pleurer parce qu'elles les avaient dit que retournez chez vous. Orpa a pleuré, Ruth aussi a pleuré. Est-ce que les deux pleuraient de la même manière? Bien aimé, nous pouvons tous écouter la parole de Dieu. On peut nous tous boire dans le même breuvage. Mais lorsque nous boirons, ce que nous allons boire n'aura pas la même réaction. On peut nous tous traverser sous la nuée. On peut nous tous traverser la mer Rouge et arriver dans le désert. Nombre chapitre 14,
La foi de Caleb et Josué n'était pas pareille que la foi des 10 autres espions. Mais c'est la même parole, c'est la même loi, c'est la même constance. Moïse et Aaron étaient frères. Dans le livre d'Exode, chapitre 4, lorsque Dieu appelle Moïse, Moïse résiste disant que je ne sais pas bien parler, je suis bègue, je bégaye. Il appelle Aaron. Ils étaient frères, mais ils n'avaient pas la même constance, ils n'avaient pas le même équilibre. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moïse est monté dans la montagne, Aaron a fait le veau d'or. Alors, Orpa a pleuré aussi. Mais j'imagine quand Orpa était à la maison et se disait, mais qu'est-ce que Ruth attend peut-être pour dire que nous devons bouger? Elle se disait, mais si moi je suis la première à dire qu'on bouge, on va dire que j'ai abandonné la veuve qui a perdu. C'est vrai, moi j'ai perdu mon mari. Ruth aussi a perdu son mari, mais elle a perdu 3 hommes. Son mari et ses 2 enfants. C'est-à-dire sa douleur est extrême. Sa douleur dépasse la nôtre. Alors, vous savez, ces genres de personnes hésitent toujours pour lancer un pas. Peut-être, on dira que ça n'a pas pris du temps depuis que je suis resté veuve, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui a poussé Naomi? Vous savez, Naomi, c'est vrai, elle a tout perdu. Il arrive des fois, je le dis souvent, aux gens qui sont tout autour de moi, qu'il y a des hommes qui amènent leurs femmes des fois en bateau. Il y a des gens même au nom de Dieu, ils amènent leurs femmes en bateau. Tu vois vraiment que la personne est en train d'emprunter un chemin qui n'est pas bien. Mais au nom de Dieu, au nom des versets bibliques, au nom de la Bible. Vous savez, lorsqu'on était à Paris, on avait un frère qui était tout le temps avec moi. Quand j'ai prophétisé, quand j'ai donné certaines paroles de connaissance avec des précisions, il s'étonnait des fois en étant en prière comme ça, l'Esprit de Dieu me saisit, je parle, je donne certains détails, des choses qui se sont passées quand ils étaient en train de travailler en donnant des couleurs de vêtements à des gens. Mais vous savez, cet homme-là, bien qu'il était avec moi chaque jour, quand il me voyait exercer les dons spirituels, il était tellement étonné. Mais sa manière de s'étonner, ce n'était pas normal. Je voyais ça d'un autre œil. Je me disais, il est en train de se dire, c'est une personne, on est avec lui, mais comment il arrive à voir des choses comme ça? C'était pas un étonnement noble, mais c'était une manière de s'étonner en disant aussi qu'il peut avoir quelque chose de suspect. À un moment donné, il ne venait plus à l'église. Et sa femme continue à venir jouant au clavier. Je l'ai regardé un dimanche, je lui ai dit, je ne te vois plus en train de jouer. Je vois cet endroit vide parce que tu suivras ton mari. La femme a dit, moi je suis là, je ne partirai pas. Je lui ai dit d'ailleurs, ton mari t'avait dit ça, et je sais que tu partiras. Sois en paix. Si tu veux partir, pars aussi. Ah, bien aimé, ces personnes aujourd'hui sont dans des maisons. Ils ne prient même pas. Qui a amené l'autre en bateau? Quelqu'un peut aller en enfer au nom du mariage. Une femme peut amener un homme en enfer. Un homme peut amener sa femme en enfer par la rébellion. C'est sérieux ces histoires-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Naomi a dit, je bouge, je retourne chez moi, Ruth a dit, moi je resterai. Je vais te suivre là où tu vas aller. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu vas mourir, moi aussi je mourrai. Dans le même endroit. Ruth lui dit, n'insiste même pas parce que je ne te lâcherai pas. Et le nom de Ruth veut dire attaché. Nous sommes en train de voir, est-ce que la destinée de quelqu'un peut changer en mal ou en bien? Oui. En mal, nous voyons déjà ces 3 hommes qui sont décédés à cause d'une décision, d'un choix qu'ils ont pu faire. L'apôtre Alidor nous a parlé du choix. Quelque chose d'important, quelque chose de merveilleux. Moi, je dirais même que les choix résument tout ce que l'homme peut devenir demain. Tout ce que tu peux devenir demain dépend du choix que tu peux faire. Il y a un choix à faire lorsqu'on veut sortir de sa maison. Il y a un choix à faire lorsqu'on veut manger. Aujourd'hui, que mangerai-je? Aujourd'hui, comment je vais me vêtir? Comment je vais m'habiller? C'est un choix. Je veux me marier, c'est un choix. Je vais aller quelque part, c'est un choix. Je vais aller à l'église, c'est un choix. Nous sommes là parce qu'on a fait un choix. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a d'autres personnes qui se sont levées depuis 4 heures du matin, 5 heures, 6 heures du matin. Mais vous avez fait un choix de venir dans la maison de Dieu.
Mais tu peux être dans la maison de Dieu. Comme ceux-là qui étaient dans la maison du pain, à cause de l'absence du pain, ils ont quitté. Tu peux être dans la maison de Dieu, qui est la maison du bonheur, qui est la maison de la parole, mais toi, tu ne peux rien ressentir et rien vivre dans la gloire de Dieu. Ruth est en train de changer sa destinée. Pourquoi Ruth est en train de changer sa destinée et comment? Parce que déjà, elle était moabite. Elle était déjà moabite. Mais vous allez remarquer, cette femme est entrée après dans la lignée du Seigneur. La destinée a changé. Vous savez ça? On va lire ça. Matthieu, chapitre 1. Je vais lire le verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Amen. Vous connaissez Rahab là? Josué au chapitre 6. Hein? Rahab, je suis au chapitre 2, pardon. Rahab, la prostituée qui avait gardé les espions. Elle est dans la lignée du Seigneur. Salmon engendra Boaz de Rahab. Ok? Salmon, c'est un Israélite. C'est l'un des espions qui a épousé cette femme-là. Rahab. Je continue. Boaz engendra Obed de Ruth. Boaz engendra Obed de Ruth. Parce que Ruth, après, s'est remariée avec Boaz. Et ils ont eu un enfant qui s'appelait Obed. C'est-à-dire, Ruth n'avait pas de problème pour concevoir. Les problèmes de concevoir, c'était les problèmes soit du temps, soit de son mari. Mais parce que son mari, son nom veut dire malade, et qu'il était un maladif, il avait des problèmes pour engendrer. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Donc, Ruth, vous allez remarquer qu'elle est directement ancêtre de David. Mais comment Ruth est entrée dans cette lignée? Comment Ruth s'est annexée dans cette lignée? C'est ça notre problème. Où nous voyons le trajectoire de la vie d'une personne prendre une autre tournure. Ruth, qu'est-ce qui s'est passé? La première des choses, pour que ta destinée puisse prendre une autre tournure, la première des choses, il faut que tu aies un attachement. Ce que je voulais dire, c'est bien au-delà de la parole prophétique. Je dis bien, c'est bien au-delà de la parole prophétique. De ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a prévu. Ce que Dieu a dit, c'est rattaché à la destinée. Quand Dieu nous dit des choses qui arriveront dans la suite des temps, il nous révèle aussi notre destinée. Mais il y a une force qu'on appelle le destin, ok? Cette force-là, cette puissance-là, c'est ça qui conduit la destinée à l'accomplissement. Mais lorsqu'on vit des choses qui n'étaient pas dans notre trajectoire, cela devient un problème surnaturel. Mais comment expérimenter ces choses? Comment changer les trajectoires de ta vie? La première des choses, c'est l'attachement. L'attachement à qui? L'attachement à Naomi. Naomi veut dire beauté ou douceur. Cette beauté, ce n'est pas forcément la beauté physique, mais c'est une beauté du cœur. Et lorsqu'on parle de la beauté du cœur, on est en train de parler d'une sagesse qui est rattachée à cette beauté. Bien aimé, il faut faire attention avec des gens qui ont échoué dans la vie. D'autres personnes qui échouent dans la vie développent une sagesse parce qu'ils ont déjà échoué. Elle avait déjà accompagné son mari dans ses bêtises. Elle a tout perdu. Et si Ruth s'est attachée à elle, c'est parce que Ruth avait senti qu'elle avait quelque chose d'assez particulier que Orpa n'arrivait pas à discerner. Bien aimé, vous savez, lorsque tu n'as pas l'intelligence des temps, tu ne peux pas comprendre là où la sagesse sort. Je vous dis une chose, le Seigneur est venu. Les mages sont venus. Les mages sont venus pour voir le roi des Juifs qui devait naître. Les mages l'ont considéré comme roi. Et comme les mages l'ont considéré comme roi, même les disciples attendaient que Jésus puisse s'asseoir sur le trône d'Hérode. Et lorsque Judas a vu que cet homme, 1 année, 2 ans, 3 ans, il ne s'assoit pas toujours sur le trône d'Hérode, Judas s'est dit, je peux même les livrer, rien ne m'arrivera, il n'est pas le roi.
Parce que s'il était le roi, il allait déjà s'asseoir sur le trône d'Hérode. Pourquoi? Quand Judas s'est concentré à voler l'argent qu'il gardait, d'autres personnes, Pierre est en train de poser des questions pour découvrir la vraie seigneurie du Seigneur. Quand nous venons à l'église, nous ne comprenons pas la même chose, nous ne saisissons pas la même chose par rapport à la parole de Dieu. Ouais. Ruth, l'attachement. Vous allez remarquer dans la suite, dans les textes qu'on a lus au chapitre 3, vous allez remarquer les conseils sages de Naomi à l'égard de Ruth. Est-ce que ces conseils ont commencé là? Non, la matière était là. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, pour écouter quelqu'un, les gens veulent que la personne qui te donne les conseils soit sans défaut. Je l'écouterai parce que lui n'a pas de faille, parce qu'elle n'a pas de faille. Et généralement, quand vous donnez des conseils, tu remarqueras, tu donnes des conseils à quelqu'un, la personne dans son cœur est en train de dire, et toi-même, il y a 2 ans passés, qu'est-ce que tu as fait? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas éviter d'écouter quelqu'un parce que cette personne-là a fait une erreur dans le passé. Et par ricochet, je dirais, les gens cherchent même des pasteurs parfaits, des hommes parfaits, des femmes parfaites, des maris parfaits. Ça n'existe pas. Et on ne donne pas la chance même aux gens d'échanger. Et quand on met une croix dans la vie d'une personne, l'autre là ne changera pas. Pour nous, ça reste comme ça. On ne peut même pas croire. On met des points dans la vie des gens. Ce que Ruth est en train de ressentir, Orpa ne le ressentait pas. Ruth ressentait qu'il y a quelque chose de glorieux ici. Alors Ruth ne jugeait pas Naomi sur base de la décision qu'elle avait prise avec son mari. Pour Naomi, peut-être c'était une culture. C'est que l'homme fait. Vous n'avez pas vu cette culture-là en Afrique? La culture africaine n'est pas loin de la culture asiatique. Les gens, de la même manière que les Africains font beaucoup d'enfants, tu verras dans une famille, 13 enfants. En Israël aussi, c'est pareil. Et cette culture diffère un peu de la culture européenne, où il y a beaucoup de révoltes. Raison pour laquelle dans cette contrée en Europe, nous avons ce que nous cherchons, nous avons tout. Mais nous avons du mal à obtenir ce qui existe même là. Parce que la sémence de Dieu n'arrive pas à se fructifier en nous. Parce que nos vases ne sont pas propres. Nos vases ne sont pas propres. On vit dans le passé nous rattrape. Pour écouter, la personne doit être sainte. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait un homme qui s'appelait Achitophel. Dans 2 Samuel chapitre 15. Lorsque David a entendu qu'Achitophel est parti avec son fils Absalom, il a regretté. Parce que, vous savez, David avait des conseillers. Mais ces conseillers n'ont jamais été rois. David avait ses prophètes. Quand Samuel était décédé, il avait Nathan. Nathan n'était pas roi, mais Nathan l'amenait à la conscience. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui peut être là comme Jonathan. Jonathan n'a jamais été roi, mais Jonathan a soutenu David par des idées, par des conseils. Il est fortifié. Une fois, il lui a dit, tu deviendras roi et moi je serai ton second. Mais dans la vie, il y a des gens qui ont la matière pour nous, qui ont la matière pour les autres. Il en a, même si lui, il a échoué dans sa vie. Mais écoutez, on parle de Salomon. Jésus lui-même l'a affirmé, que Salomon était sage. Mais Salomon, c'est le plus grand bêtisier de la Bible. C'est lui qui a fait beaucoup de bêtises. Et quand tu regardes même les écrits de Salomon, en fait, le livre des rois, quand tu arrives jusqu'au chapitre 12, tu peux te rendre compte est-ce que Salomon s'est repenti à la fin. Les commentateurs ont dit qu'il s'était repenti à la fin. Et c'est par ricochet qu'il pourra dire, dans Ecclésiaste au chapitre 3, que vanité, de vanité, tout est vanité. C'est ça qui démontre qu'il était revenu à Dieu après avoir commis des erreurs, après avoir échoué. Ruth s'attache à Naomi, quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui a tout perdu. Quelqu'un qui retourne l'héritage qu'ils ont laissé là-bas avec son mari. Elle ne sait même pas si elle va la retrouver. Elle était main vide. À tel point que quand elle s'est retournée, on l'a appelée Naomi. Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, qui veut dire beauté. Appelez-moi Mara, qui veut dire amère. Parce que j'ai tout perdu. Parce que je n'ai plus rien. Mais Ruth était attachée. Oh, pas. Son histoire s'est arrêtée là. Son histoire s'est arrêtée là. Par une décision qu'elle a pu prendre. Par un choix qu'elle a pu faire. Sa vie s'est arrêtée là. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis qu'il y a des décisions à prendre dans la vie. La vie est rattachée à des décisions. Écoutez,
Lorsqu'ils ont quitté, ils sont arrivés maintenant en Israël, à Bethléem. Naomi dit, il y a quelqu'un qui est parent de mon mari Elimelech. Vous savez, selon la loi, lorsque quelqu'un, vous pouvez le voir, vous pouvez voir cette pensée, ça commençait même avant la loi. Dans Genèse au chapitre 38, il y avait un homme qui s'appelait Ona, qui avait pris la femme de son frère. Et il ne voulait pas donner la progéniture à cette femme-là, Dieu l'avait tuée. Pourquoi? Parce que dans les temps anciens, lorsque tu meurs, lorsque tu as eu une femme, tu meurs, et que la femme reste, cette femme reste dans la famille. Si tu as 3 frères, il y a l'un de tes frères qui doit prendre cette femme-là pour faire des enfants avec. Et les enfants de cette femme porteront le nom du défunt. Et si celui qui l'avait pris décède, un autre frère va les prendre. Si le frère l'a fait des enfants avec, ces enfants porteront le nom du défunt. Cette loi a été perpétuée jusqu'au temps de la loi, mais ça n'a pas commencé au temps de la loi, ça a commencé depuis les patriarches. On le voit dans Genèse au chapitre 38. Vous voulez qu'on lise? Vous voulez qu'on lise? Voilà. Rapidement. Genèse 38. Genèse 38, verset 6. Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Ona, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Ona, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Vous voyez l'histoire? Il s'essuyait à terre, c'est-à-dire lorsqu'ils étaient dans leur intimité, il faisait en sorte qu'il éjacule par terre. Je ne sais pas, ils n'avaient pas de carrelage. Il s'essuyait par terre afin de ne pas donner la postérité à son frère, comme je disais tout à l'heure. Il faut que les enfants qui sortiront de cette postérité portent le nom du défunt pour que ces enfants-là puissent garder le nom de celui qui est décédé. Cela a commencé avec les patriarches et il y a des choses qui ont été reprises même au temps de la loi. C'est comme la loi de la dîme. Ça n'a pas commencé au temps de la loi. La loi de la dîme a commencé dans Genèse au chapitre 14 avec Melchisedec et Abraham. C'est Abraham qui a eu la révélation de la dîme. Il a donné sa dîme à Melchisedec, qui veut dire roi de Salem, qui n'a ni généalogie ni père. Melchisedec, c'est le type de Christ. C'est auprès de lui que Dieu avait donné l'Abraham. Abraham avait donné la dîme. C'est pour cela que quand quelqu'un donne la dîme, tu ne donnes pas la dîme à un homme, tu donnes la dîme à Dieu. C'est une loi qui n'a pas commencé selon la loi. Et même la loi n'a pas été abolie. Matthieu chapitre 5, verset 17. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir, la perfectionner. Je reviens à ce que je disais. Alors, lorsque Ruth a quitté, il y avait un homme qui s'appelait Boaz. Cet homme, comme il était de la famille d'Elimelech qui était décédé, c'est-à-dire cet homme, il était parent, il était, je dirais, oncle à Malchon qui était décédé. C'est-à-dire qu'il avait les droits de rachat. Il pouvait prendre Ruth comme femme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ruth pose la question à sa belle-mère, est-ce que je peux aller glaner les épis quelque part? Vous savez, il y a des gens qui ont la sagesse lorsqu'ils veulent faire quelque chose. Ils consultent celui qui est sage ou celle qui est sage. Elle a parlé à Naomi. Naomi lui a dit, vas-y. Mais il y a quelque chose quand même d'impressionnant. Dans Ruth, au chapitre 2, à partir du premier verset, on commence par parler de Boaz, on met un point et on commence une autre histoire. On dit, il y avait un homme de la famille de Elimelech qui s'appelait Boaz. On a parlé un peu de Boaz, on a mis un frein. Et puis on commence, on reprend l'histoire de Ruth qui demande à sa belle-mère qu'elle avait besoin de pouvoir glaner les épis dans le champ. C'est-à-dire, quand tu vois des pensées comme ça dans la Bible, on voulait dire ceci, on voulait déjà dire que dans cette situation, cette personne,
c'est un acteur, il va jouer un grand rôle. On commence déjà par introduire les chapitres en citant déjà son nom. Et là où Ruth était partie glaner, c'était son champ. Quand Ruth revient, qu'est-ce que Ruth a fait? Elle donne des nouvelles à sa belle-mère. Ruth pouvait dire comme d'autres personnes, je suis déjà arrivé en Israël, je suis belle, je peux me démerder de moi-même. Mais elle est venue, elle a donné des rapports à Naomi, que j'ai rencontré un homme qui s'appelle Boaz. Cet homme est sympa, cet homme m'a permis de faire ça, ça, ça. Bien aimé dans le Seigneur, quand dans ton cœur, tu n'arrives pas à dire des choses que tu commences déjà à expérimenter, sache-le que tu vas aller tout droit en erreur. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, le problème de Judas, c'était quoi? Judas, tout ce qu'il avait dans le cœur, tout ce que le diable plaçait dans son cœur, il n'a jamais partagé ça avec quelqu'un. Raison pour laquelle, dans sa rébellion, il n'a pas pu emporter d'autres disciples. Mais quand tu partages certaines choses, on peut t'aider. Mais dans ce monde, sur 100%, 99,99999 n'ont pas la capacité de se gérer seuls. Il est difficile de se gérer seul. C'est pour ça que la Bible dit, 2 vaut mieux qu'un. Ruth a ramené des nouvelles. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'attachement. Parce qu'elle était attachée. Attachée à qui? Attachée à cette femme qui n'avait rien. Au chapitre 3 du livre de Ruth, au verset 1er, Naomi lui dit, je vais assurer ton repos. Naomi, tu vas assurer mon repos comment? Toi-même, tu n'as rien. Mais écoutez, Naomi n'avait rien, mais elle connaissait des gens qui ont quelque chose. Parce qu'elle faisait partie de la famille, elle était entrée dans la famille d'Elimelech. Elimelech était son mari, et Elimelech avait des parents qui avaient le droit de rachat. Et il n'y a que Naomi qui pouvait faire le pont, qui pouvait introduire Ruth. Bien aimé, il y a une loi d'introduction, raison pour laquelle j'aime respecter les gens malgré leur position. Tu verras, des fois je parle avec quelqu'un qui n'a rien, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'un jour peut enfanter. Parce que, bien aimé le Seigneur, c'est Dieu qui connaît ce qui arrivera demain. Naomi avait quelque chose qui ne se voit pas. Mais vous savez, quand tu vois cette église, quand tu regardes cette église, tu peux comprendre que si tu écoutes bien la parole, tu vas comprendre que la matière est là. Et cette matière nous amènera de conquérir cette nation avec toi et peut-être sans toi. Parce que quand tu es appelé à de grandes choses, si tu es appelé à une grande destinée, si tu es appelé à la grandeur, qu'est-ce que Dieu va faire? Il t'amènera auprès de quelqu'un qui est têtu, auprès de quelqu'un qui doit bien te gérer. Et cette personne te dira, ne mets pas le pied là, mets là. Quand tu mettras ici, il va prendre ton pied, il met ici. Lorsque tu vas essayer de se fâcher contre lui, tu tombes malade, tu as la fièvre. On commence à t'amener des glaçons. Oh, mets-moi ma fille, mets-moi le glaçon ici. Raison pour laquelle il y a d'autres personnes, quand ils viennent à l'église, tu verras, tu viens à l'église, tu vois comme si, c'est comme si vraiment, c'est comme si je suis une personne que tu avais perdue, que tu as retrouvée. C'est Dieu qui fait ça, parce qu'il sait que tu es têtu. Quand tu vas te fâcher contre moi, cet amour-là sera fort. Tu n'auras pas le choix, tu dis, ah, je viens seulement. Hein? Je sais que de temps en temps, vous vous fâchez contre moi. Vous vous fâchez un peu, dites, ah, papa aussi, Après, tu dors comme ça, là. Tu te réveilles le matin. Dès que tu regardes le portable, tu ouvres le Facebook, tu me vois. En plus, moi, je suis partout. Linus va publier. Ketia va publier. Eric va publier. Quand tu me vois encore, tu n'as pas le choix. Mon papinou. Mon papa. Laissez-moi faire mon boulot. Amen. C'est pour votre bien. Hein? C'est pour votre bien. Et quand vous serez dans la gloire, moi, je ne serai pas là. Même d'autres personnes, quand vous vous marierez, les jours que toi, tu vas te marier, une semaine après, veillée de prière, personne ne manque. Ça se tombera les jours de ta nuit de noces. Là, ça sur Facebook. Si tu es vraiment fille d'exaucé, si tu manques cette veille-là, tu n'es pas sa fille. Bon, c'était une parenthèse. Alors écoutez.
Ruth, bien aimé, il y a des gens qui savent écouter. On a dit la première des choses, c'est l'attachement. Bien aimé, quand tu viens dans une église, il faut s'attacher à l'homme de Dieu. Il faut s'attacher. 2 Rois chapitre 2, il y avait un homme qui s'appelait Élisée, qui a tout abandonné pour suivre Élie. 1 Roi chapitre 19, verset 16, on a dit qu'on devait le oindre prophète. 10 ans après, il a fallu qu'on le oint. Mais le prophète commence à lui dire, reste ici, Dieu m'envoie dans tel endroit. Si c'est toi, tu diras quoi? Dieu avait dit que tu me oins prophète. C'est comme Eric, si Dieu dit, bon, oint Eric, je sais pas qui là. Toi, c'est qui? Oint Eric, je sais pas qui là. Apôtre des nations ou prophète. Mais les jours arrivent maintenant, j'ai dit non, Dieu m'envoie d'abord à Gilgal. Je pars d'abord aux États-Unis, au Congo. Quand je vais revenir, on va voir. Quelle sera ta position? J'aime la position d'Élisée. Élisée a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te laisserai pas parce que je m'attache. Lorsque tu t'attaches, l'Éternel ne te laissera jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, dans nos églises, on manque de gens qui s'attachent. Quand on dit s'attacher à l'homme de Dieu, c'est s'attacher à la vision que Dieu lui a donnée. Et la vision que Dieu donne, la vision évolue à contre-courant. C'est comme s'il y a des choses qui sortent de la vision que toi tu ne t'attends pas. Bien-aimé dans le Seigneur, embrasse la vision. Attache-toi à la vision. Bien que ça fait mal, bien que c'est difficile, Dieu est en train de te façonner parce que tu seras la femme peut-être d'un ministre. Oh my God. La grandeur de ton élévation va être expérimentée aux yeux des gens. Il faut que tu sois préparé. Il faut que tu t'attaches à la vision. Pendant que le prophète Élie est en train de dire à son fils Élisée, attends-moi ici. Élisée lui disait, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je m'attache, je te suivrai. Amen. Ils arrivent vers le Juda et lui posent la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Élisée demande la double portion. Il dit, tu demandes une chose difficile. Bien aimé, vous avez des choses difficiles que vous avez demandées à Dieu. Pour la voir, il faut voir quand Élie va monter. Si tu ne vois pas quand Élie va monter, vous savez quand Élie montait, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il montait, il y avait le tourbillon. Et dans le tourbillon, il y avait le feu. Et lui, il était obligé de pouvoir regarder sa montée, bien que le feu là était en train de l'attaquer dans les yeux, il devait ouvrir les yeux. Par là, je voulais dire seulement que obtenir ce que Dieu t'a promis, c'est pas facile. Regardez Élie et Élisée. Élie et Élisée. Élisée est devenu prophète à la place d'Élie. Ce qui veut dire, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Et sa destinée devait changer par sa persévérance. Ruth entre dans une dimension qui n'est pas à elle. À cause de l'attachement. La première des choses. La deuxième des choses, l'écoute. Parce qu'on lui a donné des conseils. Au chapitre 3, la Bible déclare, on lui a donné des conseils, habille-toi. Il y a des personnes, tu les regardes comme ça, la personne met une perruque là, ça te fait comme Zambagoril. Mais on te dit que la perruque là ne te va pas. La perruque là peut bloquer le mariage. La perruque là peut te créer des problèmes. Enlève-le, tu ne veux pas. Il y a des gens qui n'écoutent pas les conseils. Oh, c'est bien. Il y a aussi d'autres personnes qui n'aiment pas jeter des affaires. Il y a des gens qui ont des vêtements de 1980. Sa maman avait mis ça à 81 et elle est en train de mettre ça à 2018. Mais c'est dangereux. Ça va te créer des problèmes. Tu as les problèmes de Duracell. Tu es archaïque. Sois renouvelé. Oh non, c'est à la mode. Oh, c'est revenu à la mode. Non, c'est revenu seulement chez toi. Non, mais il y a des gens qui sont archaïques. D'autres personnes qui n'aiment pas dépenser. Tu verras, il y a quelqu'un qui a fait des cheveux, des tissages, je ne sais pas quoi là, des rajouts. Ça fait déjà 4 mois. Ça pue. Quand tu fais la bise aux gens, on sent vraiment que ça pue. On ne peut pas te dire que tes cheveux puent. On te dit seulement, ça commence à t'abîmer. Comprends que ça pue, ça fait 4 mois. Enlève-le. Si tu vois que tu n'as pas d'argent, mais fais les chignons. Sinon, viens, je te donne 20 €. Tu cherches une femme qui va te dresser. On avait dit la deuxième des choses, c'est l'écoute. Il faut écouter Naomi. Naomi a dit à Ruth, il a dit, oins-toi d'huile, prépare-toi. Je vais t'envoyer où? Auprès de Boaz. Mais quelque chose de bizarre, je vais finir par là. Vous savez, il l'a envoyé auprès de Boaz pendant que Boaz est en train de dormir. Ah, bien aimé dans le Seigneur, donnez-moi 5 minutes, je vais vous dire des vérités. Nous sommes au chapitre 3. Boaz
est en train de dormir. On a dit à Ruth, oins-toi, prépare-toi bien, va se coucher à ses pieds. En réalité, ça sous-entend que lui il dort. On a dit découvre ses pieds. Donc en d'autres termes, quand quelqu'un dort, il y a des personnes qui dorment avec des caleçons, sans slip. Les caleçons là, ici c'est ouvert. Maintenant dans la culture d'Israël, les gens s'habillaient en tunique. Quand ils s'habillaient en tunique, leurs caleçons arrivaient jusqu'aux genoux. Mais les caleçons arrivaient jusqu'aux genoux, afin que quand le sacrificateur va monter, quand tu vas être en haut, qu'on ne puisse pas te voir. Et je crois, sans crainte d'être contredit, quand il fallait dormir, il fallait enlever tout ça. Et on se couvre. Et on l'a envoyé maintenant pour aller découvrir ses pieds. Écoute la révélation. En réalité, la personne, Ruth n'avait pas de famille. Sa famille était Naomi. S'il fallait qu'on la dote, on devait donner la dot à Naomi. Naomi déjà s'est mise dans une position comme si elle a reçu la dot et l'envoie. Même ce qui va se passer ne t'étonne pas parce que je t'ai déjà donné. Parce que cet homme a le droit de rachat. Celui qui a le droit de rachat peut prendre la femme selon ce que la loi dit. Et comme la mère de la femme qui était Naomi a déjà donné la femme, parce que c'est elle qui est en réalité la personne qui doit prendre la dot, normalement elle lui dit va. Mais en réalité, là, ce que Naomi était en train de dire à Ruth de faire, ce n'est pas pudique, ce n'est pas propre. Ça naviguait à contre-courant, c'est comme si elle draguait. Elle ne draguait pas, parce que c'était une histoire du droit de rachat. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui devait se faire par rapport au pouvoir de rachat, parce que son mari était décédé et que quelqu'un de la famille du mari doit la prendre. On revient à l'histoire qu'on a lue dans Genèse 38. C'est-à-dire, la femme qui a perdu son mari, ce n'est pas le problème de draguer. Donc, quand le mari décède, un petit moment après le deuil, elle doit attendre que le petit frère ou le grand frère du mari vienne chez elle. Donc, comme Boaz était une grande personnalité, elle ne pouvait pas aller chez Naomi parce que Naomi, déjà, son adresse était où? Ruth devait écouter le conseil afin d'aller elle-même. Quand Ruth était partie, Boaz dormait, il devait aller maintenant à ses pieds. Alléluia. Il devait aller maintenant à ses pieds. Bien aimé dans le Seigneur. Comme il devait aller à ses pieds, il est en train d'agir selon la loi. Sur base des conseils maintenant qu'on lui a donnés. Oins-toi. La Bible, comme c'est un livre pudique, comme c'est un livre qui a la pudibonderie, une pudeur exagérée, la Bible n'a pas parlé de la suite. Mais nous comprenons que Boaz avait vibré. Et Boaz maintenant, pourquoi? Boaz avait dit, il ne faut pas qu'on sache que tu étais entré ici. Parce que le mystère qui est en train de se faire, tout le monde ne peut pas le comprendre. Alors sors très tôt le matin. Mare Brosata. Je voulais dire à quelqu'un, quand Dieu va te visiter, ça sera à l'œil nu. Mais quand il le prépare, ça sera ton secret avec Naomi. Je voulais dire à quelqu'un que je suis ton Naomi. Je te prépare pour entrer dans la grandeur. Toi, écoute-moi seulement. Attache-toi à la vision et écoute ce que je te dis. Quand je te dis l'huile, mets l'huile. Écoutez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Écoutez. Or, Boaz était l'ancêtre de Christ. Boaz était Christ. Et Ruth était l'église. Maintenant, l'église s'approche du Seigneur. Comment? Par la foi. Et le Seigneur ne juge pas l'église parce que nous demandons beaucoup. Vous savez que nous, l'église, on demande tellement beaucoup, mais ça ne l'embête pas. Comme Ruth était venue découvrir les pieds, comme si elle demandait. Raison pour laquelle quand tu es chrétien, c'est vrai, Dieu entend nos prières avant qu'on parle. Il sait ce qu'on va dire. Mais nous devons prier, nous devons le parler. Nous devons le dire, Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons découvrir tes pieds. Quelle est la leçon? Quand le Père te dit quelque chose, toi écoute seulement. Toi écoute. Toi écoute. Un jour,
Je disais à une femme, le mari qui va t'épouser va aimer des hommes qui s'habillent de telle manière et qui ont le teint à peu près de telle manière. Amen. Écoute-moi seulement, toi tu vas voir. Plus tu écoutes, plus le cœur de l'homme. Si c'était toi, tu allais dire, ah, la nuit je pars dormir, comment je vais me oindre? Quand on parlait de oins-toi, elle devait se oindre avec de l'huile. Cette huile-là était fabriquée selon l'art du parfumeur. Maintenant, dans cette huile, il y avait des aromates, il y avait des produits odoriférants. On est en train de lui dire, fais-toi sentir bon. Mais toi, tu es là. Ah, je pars seulement au travail. Ah, pourquoi je dois être bien? L'attachement et l'écoute. Deux choses qui peuvent changer ta destinée. Tu peux expérimenter certaines choses parce que tu écoutes. Vous savez, moi, le ministère que j'ai reçu, je suis toujours convaincu, au-delà de mon appel authentique, c'est un ministère aussi qui remplace d'autres ministères. Quand les gens s'égarent, quand les gens font des gaffes, nous sommes là. Nous avançons pour les remplacer. Raison pour laquelle nous payons les prix. Écoutez, une dernière parenthèse. Il y a une différence entre les brisements et les prix. Ça, au prochain numéro. Mais aujourd'hui, je voulais baser mon enseignement partant d'une question, ou je dirais d'un questionnement. Est-ce que la destinée d'une personne peut changer? Est-ce que l'homme peut vivre autre chose au-delà de ce qui a été prévu dans sa vie? Il y a des hommes qui amènent leurs femmes des fois en bateau. Il y a des gens même au nom de Dieu, ils amènent leurs femmes en bateau. Tu vois vraiment que la personne est en train d'emprunter un chemin qui n'est pas bien. Mais au nom de Dieu, au nom des versets bibliques, au nom de la Bible. Quelqu'un peut aller en enfer au nom du mariage. Une femme peut amener un homme en enfer. Un homme peut amener sa femme en enfer. Par la rébellion. Lorsque Naomi a dit, je bouge, je retourne chez moi. Ruth a dit, moi je resterai. Je vais te suivre là où tu vas aller. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu vas mourir, moi aussi je mourrai. Dans le même endroit. Ruth lui dit, n'insiste même pas parce que je ne te lâcherai pas. Et le nom de Ruth veut dire attaché. Nous sommes en train de voir, est-ce que la destinée de quelqu'un peut changer en mal ou en bien? Oui.